Bonjour à tous, je vous retrouve une autre fois pour une autre vidéo d'étude de stabilité des systèmes asservis. Le critère qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le critère graphique Nyquist. Comme vous savez, les critères graphiques utilisent la fonction transfert en boucle ouverte pour raisonner sur la fonction transfert en boucle fermée, pour raisonner sur la stabilité de la fonction en boucle fermée, bien sûr. Parmi ces critères, on peut citer Nyquist. Nyquist est un critère géométrique qui nous donne des informations quantitatives sur le degré de stabilité, c'est-à-dire déterminer la marge de stabilité, c'est-à-dire déterminer le lieu où le système est stable. Contrairement aux critères algébriques déjà étudiés comme Shortcon, Juré et Root, il nous donne juste des informations binaires, c'est-à-dire est-ce que le système est stable et non, déterminer le système soit il est stable, soit il n'est pas stable. Alors, ce critère de Nyquist se base sur le critère de Cauchy. Comme vous savez, Cauchy utilise un contour fermé dans le plan complexe, dans le plan des réels et d'imaginaire. Ce contour-là, il est orienté dans le sens horaire. Elle est orientée dans le sens horaire et utilise une fonction, dans notre cas ça sera une fonction transfert en boucle ouverte, pour calculer l'image de ce contour là afin de trouver une autre courbe qui est orientée aussi dans le sens horaire. Nyquist aussi utilise cette propriété là, il fait, mais cette fois-ci c'est avec un contour de Nyquist, mais pas un contour de Cauchy. Alors comment on va déterminer ce contour de Nyquist là? La réponse elle est très simple. Le contour de Nyquist, c'est un demi-cercle de rayon infini, orienté dans le sens horaire, voilà, comme vous savez, orienté dans le sens horaire, composé de deux zones, une zone d'imaginaire, et voilà, la zone 1, la zone d'imaginaire, et la zone 2, c'est ce demi-cercle-là. Et par exemple, si la fonction de transfert en boucle ouverte a des pôles imaginaires, à des pôles imaginaires, ce sont les racines du numérateur de la fonction de transfert. Alors, ce sont imaginaires, ce sont purs imaginaires, leur partie réelle et négative, comme vous savez. On le fait isoler de le contour. On ne le fait pas faire partie du contour, mais on l'isole avec un petit cercle comme celui-là. Et le contour, ça reste toujours orienté dans le sens horaire. Alors, comment on va calculer l'image de ce contour-là par une fonction de transfert en boucle fermée? Je pense que le calcul d'image est très simple. On ne peut pas calculer une image de contour. Non, c'est très simple. On ne peut pas appliquer ce critère-là. Comment on va calculer l'image de ce contour-là où elle est composée de deux zones? Zone imaginaire et zone 2 qui est un demi-cercle, ce demi-cercle de rayon infini. Comment on va raisonner sur l'infini? On ne peut pas raisonner sur quelque chose qui est dans l'infini. Toutes ces prédictions-là sont fausses. Alors, on peut calculer l'image de ce contour. On va calculer d'abord l'image de cette partie imaginaire. Pour calculer l'image de cette partie imaginaire, en fond remplaçant, je vais remplacer. Je m'excuse. On va laisser bloquer. Je m'excuse, on va laisser bloquer. Voilà. Voilà. Par exemple, c'est ça la fonction de transfert en boucle ouverte. Égale à S sur S cube plus RS carré plus 7S plus 6. Comment je calcule la zone 1? Pour calculer la zone 1, je vais faire comme ça. Je vais remplacer S par G oméga. G oméga. Et je fais varier cette oméga là de 2 moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini et de 0 à plus l'infini. Je m'excuse, j'ai le PC qui se bloque. Et de 0 à plus l'infini.
pour calculer l'image de ce axe-là, l'axe d'imaginaire, l'axe qui balaye toute la partie imaginaire. Alors, il nous reste ce demi-cercle-là. Comment on va le calculer? La réponse, c'est très simple. On voit que ce cercle-là décrit une équation de la forme R égale exponentielle R fois exponentielle R fois exponentielle R fois exponentielle I alpha. R exponentielle I alpha. Avec alpha, avec R, on va faire tendre vers l'infini. R tendre vers l'infini. Et alpha est comprise entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Parce que pi sur 2 moins pi sur 2. Ce alpha là, alors ce R elle est là, elle est infinie. Elle est infinie, et on va calculer R exponentielle et alpha avec R tend vers l'infini et alpha elle est 2 pi sur 2 à moins pi sur 2 et on va trouver une certaine courbe. Par exemple, cette fonction de transfert, on a remplacé S par G oméga en faisant tendre G oméga de plus l'infini à 0 à moins l'infini et S par R exponentielle et alpha avec R tend vers l'infini et alpha compris et moins pi sur 2. On a trouvé cette courbe là, elle s'appelle courbe de Nyquist, elle est orientée dans le sens horaire. Voilà la courbe, on trouvé là. Cette fois, comme on trouve la courbe, on peut appliquer le critère de Nyquist. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas dire grande chose sur le critère de Nyquist, sauf le calcul de lieu de Nyquist. Alors, le critère est donné par si le lieu de Nyquist qu'on a trouvé, alors celui-là, l'image de contour, le lieu de Nyquist, c'est l'image de le contour par la fonction transfert en boucle feu. Si ce lieu de là fait 2 tours autour de point critique moins 1, 0. S'il fait du tour, voilà 0, voilà moins 1. S'il fait du tour autour de point critique moins 1, 0, on note 1, le nombre de tours autour du point critique moins 1, 0. Par exemple, n ici égale à 2 parce qu'il fait 2 tours autour du point critique moins 1, 0. N ici égale à 0, il ne fait pas de tour autour du point critique 0, moins 1. Alors soit P pôle à partie réelle positive. Alors P c'est le nombre de pôles instables de la fonction transfert en boucle ouverte, c'est-à-dire les racines instables de la fonction du dénominateur de la fonction transfert en boucle ouverte. Soit N le nombre de tours, comme j'ai déjà vous expliqué, N le nombre de tours de Nyquist autour du point critique qui est moins 1, 0, compté dans le sens croissant de pulsation. Alors, le sens croissant, pulsation c'est de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini. Alors, le nombre de pôles instables du système est boucle fermée est égal à Z fois P moins N. Pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que ce nombre de pôles instables soit égal à 0. Donc, si Z égale à 0, le système est stable en boucle fermée. Et on a P moins N égale à 0. Donc, P égale à N. Donc, le nombre de tours autour du point critique moins 1, 0, il faut qu'il soit égal au nombre de pôles de la fonction transfert en boucle ouverte. Par exemple, le nombre de pôles instables, cette fonction est une fonction transfert en boucle ouverte avec dénumérateur égal S-2 fois S-5. On a 2 pôles à partie positive, donc 2 pôles instables. Et 6 pôles, 1 pôle 2. Le lieu de Nyquist fait 2 tours autour du point critique moins 1, 0. Donc, ce système-là, il est stable parce que si on applique la propriété Z égale nombre de tours, nombre de P, c'est 2. On a 2 pôles à partie réelle positive. On a N égale à 2, donc Z égale à 0. Donc, le système est stable en boucle fermée. C'est ça le critère de Nyquist. Je vous souhaite bon
encourage. Je souhaite que je vous ai facilité la tâche avec ce vidéo-là. Je vous donne aussi un autre rendez-vous avec la programmation sur Maple des critères de stabilité.